Chers diocésains, je m'adressais à vous le 20 novembre dernier en vous invitant, en cet avant 2020 qui vient, à ne pas perdre l'essentiel, la communion dans la charité. Cette invitation demeure plus que jamais nécessaire pour notre entrée dans l'Avent et notre chemin vers Noël, afin qu'il se fasse dans un climat de joie et de paix. Cependant, garder la paix n'est pas facile dans le contexte actuel. Nous savons que nous vivons un événement totalement inédit avec la pandémie actuelle et nous comprenons toutes les contraintes dans lesquelles nous sommes. Nous savons tous ce dont nous sommes redevables au personnel de santé et plus généralement à tous ceux qui portent la situation actuelle, y compris les décideurs. L'inflexion actuelle de l'épidémie ne peut que nous réjouir, elle demande de rester prudent, elle ne légitime cependant pas n'importe quoi. L'annonce faite mardi soir et confirmée jeudi matin d'une possible reprise du culte public avec une jauge fixée de 30 personnes est en effet absurde et inapplicable. Elle veut être légitimée par le fait que les offices religieux pourraient être des foyers de contamination. Les études disponibles actuelles ne le montrent en rien. Cette mesure est aussi absurde et arbitraire. Elle est surtout impraticable et sa mise en œuvre impossible. Elle veut faire porter à vos pasteurs la responsabilité d'une discrimination administrative infondée. Comment en effet accueillir 30 personnes et interdire l'entrée à la 31e? Comment justifier une même jauge de 30 personnes dans une chapelle de campagne et dans une cathédrale? Cette mesure tombée dans nos saisons montre surtout que n'a pas été respectée la demande du juge des référés du 7 novembre dernier qui invitait le gouvernement à dialoguer avec les cultes. Frères et sœurs, ce temps de l'Avent commence douloureusement, mais nous ne nous laisserons pas voler la joie de la montée vers Noël. Je suis en lien avec vos prêtres et nous avons échangé avec eux. Ils font tout pour essayer de vous proposer un moment de célébration dès ce premier dimanche. Nous avons suggéré d'augmenter le nombre de messes du dimanche et dans la semaine et d'inviter ceux qui sont plus libres en semaine à laisser la place à ceux qui travaillent le dimanche. Nous avons encouragé à donner la communion eucharistique hors de la messe, comme le droit de l'Église y autorise en cas de force majeure. Pour ma part, je célébrerai certainement ce premier dimanche de l'Avent à huis clos dans la cathédrale, avec les retransmissions habituelles sur RCF et la page Facebook du diocèse. La gestion de célébration dans l'édifice, sans mettre en péril la sécurité, étant pour l'instant rendue impossible. Nous verrons comment nous adapter après l'expérience de ce dimanche. Je veux remercier les prêtres pour leur zèle et leur sens de l'adaptation, et vous les fidèles pour votre compréhension et votre souplesse face aux exigences gouvernementales. Comme le souligne le dernier communiqué de la Conférence des évêques de France, dont le président vient de déposer un nouveau référé liberté au Conseil d'État, et dans l'attente de son rendez-vous de concertation prévu avec le Premier ministre dimanche soir, le premier dimanche de l'Avent, je cite, doit nous tourner paisiblement vers le Christ qui vient. Fin de citation. Bon Avent, bonne entrée en Avent, à vous tous malgré tout.